Les moyens dont dispose l'association, et c'est pour ça qu'on est héritier de l'éducation populaire, c'est la sensibilisation de tous à ces enjeux-là. On préfère dire d'ailleurs qu'on fait de la sensibilisation à l'environnement plutôt que de l'éducation à l'environnement. L'éducation, c'est vraiment le domaine de l'éducation nationale, de l'enseignement. Nous, on est véritablement là pour sensibiliser les gens, leur donner des pistes de réflexion. L'idée, elle est vraiment là-dedans et pour faire effectivement de la transmission. On est là pour transmettre un certain nombre de choses. Mettre de la salicorne, de l'ourbionne, enfin ce qu'on veut. Vraiment faire des marais salants. Donc maintenant on est sur la dune du coup qui est mobile, la dune blanche. Donc voilà, on a vraiment du sable qui est éolien, qui bouge et on a en fait l'Oya, donc cette plante qui est très caractéristique. Elle n'est pas naturelle, elle a été plantée par monsieur Brémontier. Ça a vraiment des racines qui sont très profondes et très longues, qui permettent de fixer la dune. Bah ça marche bien hein, en l'occurrence. Donc nous on en a besoin parce que vous voyez à chaque fois qu'il y a un pied quand même d'Oya, la dune se reforme. Donc ça c'est vraiment essentiel en fait, c'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas marcher dans la dune parce que c'est très fragile, toujours emprunter le même chemin, éviter de marcher partout ailleurs parce que quand on marche, les végétaux vont mourir, ça va faire un petit passage, le vent va s'engouffrer dedans, ça va faire ce qu'on appelle un siffle-vent et ça va être un gros fossé après. Donc là on va aller le 12 mai à Nodris, donc c'est un projet qui est fait sur l'ensemble du Médoc avec le parc pour présenter à la fois les éco-délégués et différentes initiatives nature qui ont lieu dans les écoles. Pendant toute la période scolaire, on suit des classes qui vont de la primaire parfois jusqu'au lycée. On peut avoir des projets autour de la mer, autour de l'érosion, de la submersion. Et notre but, c'est vraiment de les accompagner, de faire des actions pédagogiques récurrentes pour vraiment travailler avec eux, les connaître et aborder et approfondir des sujets. Ça va faire la 4e année l'année prochaine qu'on travaille avec l'école primaire du Verdon-sur-Mer sur ce qu'on appelle une aire marine éducative. Donc on travaille sur la plage de la Chambrette pour permettre aux enfants de découvrir le milieu en faune, flore, biodiversité, lecture de paysages, leur permettre de s'approprier un peu cette plage-là, qu'ils comprennent les enjeux qui sont autour et qu'ils soient acteurs de leur territoire. Dans cette laisse de mer, on a énormément de déchets. Vous voyez là, on a ce qu'on appelle en fait les larmes de sirène. C'est en fait des billes de plastique qui sont utilisées pour pouvoir faire des objets en plastique, des petits Lego, des choses comme ça. C'est les bateaux qui perdent leur cargaison en route et on en retrouve plein sur la plage. Faire ce travail de sensibilisation, ça permet véritablement en fait de faire évoluer les mentalités. La difficulté là-dedans, et on y travaille, alors là collectivement avec d'autres collègues, d'autres CPIE, c'est à évaluer en fait comment est-ce qu'on évalue nos actions de sensibilisation. Alors, je vous invite à regarder ce qu'on a juste ici. Effectivement, c'est des végétaux qui se sont décomposés, compactés, donc c'est vraiment végétal en fait. C'est de l'humus. On est là pour expliquer ou donner en tout cas à comprendre un certain nombre de phénomènes pour que les gens se fassent effectivement une idée et faire connaître aussi ces activités un peu patrimoniales et en quoi elles respectent les milieux et encore une fois la fonctionnalité de ces milieux parce que c'est des services qui sont rendus aux communautés humaines qui habitent sur ces territoires.